Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement de Jonquière tenue dans la salle des délibérations de la salle Pierrette-Godreau, 4160 rue du Vieux-Pont. Arrondissement Jonquière, on est mardi le 13 juin 2017 à 19h. Donc, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, on a adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des procès-verbaux. Le point 3, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. 4, on a avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le point 5, c'est la consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Le point 6, on a demande de PPC-moi. Le point 7, c'est des aides financières aux organismes. 8, on a le point divers. 9, varia. 10, période d'intervention des membres du Conseil. Le 11, c'est la prochaine séance du Conseil. 12, période de questions du public. 13, levée de l'Assemblée. Je vous dirais qu'on a peut-être des petits ajouts là, dans votre ordre du jour. Au point 2.2, c'est le procès-verbal du CCU du 7 juin, du Conseil extraordinaire, c'est ça, du 7 juin. Donc, on va apporter une correction aussi, on le mentionnera tantôt. On a des ajouts à 8.13. C'est la réfection réseau routier du secteur Chipcha, ministère du Transport. 8.14, on a route Saint-Léonard, limite de vitesse. Et le 8.15, on a une demande de changement de nom de parc. Donc, est-ce que vous acceptez le procès-verbal avec modification? Oui. M. Jonathan Tremblay, Mme Julie Dufour. Donc, au point 2, adoption procès-verbaux. On a 2.1, séance ordinaire du 9 mai 2017 et le point 2.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juin avec une correction apportée au procès-verbal du CCU. Oui. Donc, c'est le 7.13, Mme Annie Vanas, 2912 rue de la Traverse, Jonquière. Donc, il faudrait retirer avant le dernier paragraphe le texte concernant la couleur bleue minuit du revêtement extérieur. Donc, un proposeur et un appuyeur, M. Claude Tremblay, Mme Sylvie Godreau. Merci. Donc, on est rendu au point 3, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Donc, les dérogations mineures. C'est le 3726 rue Sainte-Catherine-Jonquière, dérogation mineure 3845. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché à 0,30 m de la ligne latérale est au lieu de 0,6 m et régulariser la superficie totale des bâtiments accessoires à 57,5 m² au lieu de 56,1 m. C'est 10 % de la superficie du terrain. Comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 3726 rue Sainte-Catherine-Jonquière. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR 2012-6 de la Ville de Saguenay. Le 1451 rue des Vinaigriers, Chipcha, c'est la dérogation mineure 3836, demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de la superficie totale des bâtiments accessoires à 107,5 m² au lieu de 98,9 m², superficie du bâtiment principal, et régulariser le retrait du garage par rapport à la façade du bâtiment principal à 4,70 m au lieu de 5 m, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 1451 rue des Vinaigriers, Chipcha. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR 2012-6 de la Ville de Saguenay. Le futur lot 6 044 942, c'est l'ancien lot 4 836 691 du cadastre du Québec, rue du Sommet, Lac-Kenogami, en face du 3676 rue Saint-Dominique, Lac-Kenogami. Dérogation mineure 3851. Demande une dérogation mineure visant à permettre une opération cadastrale sur un lot avec une profondeur de 28,93 m au lieu de 75 m, comme prescrit
par la réglementation, le tout sur une propriété localisée sur le futur lot 6 044 942, ancien lot 4 836 691 du Québec, situé en face du 3676 rue Saint-Dominique, Lac-Kenogami. Le 2680 boulevard du Saguenay-Jonquière, dérogation mineure 3852. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à 0,24 mètres de la ligne latérale est au lieu de 6 mètres, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 2680 boulevard du Saguenay-Jonquière. Le 5316 chemin du Quai, Lac-Kenogami, c'est la dérogation mineure 3853, demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché de 6 mètres de hauteur au lieu de 5 mètres. Comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 5316 chemin du Quai, Lac-Kenogami. L'acceptation est conditionnelle à ce que tous les autres bâtiments accessoires enlevés ou démolis soit enlevé ou démoli tel que prévu dans la demande et que le terrain soit nettoyé de tout rebut. Le 3561 rue du Parc industriel Jonquière, dérogation mineure 3854, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à 8,25 mètres de la ligne arrière du côté nord, au lieu de 15 mètres pour le premier agrandissement et à 1 mètre de la ligne arrière du côté est au lieu de 15 mètres pour le deuxième agrandissement. Comme le prescrit la réglementation, tel que décrit au plan accompagnant la demande, le tout sur une propriété localisée au 3561 rue du Parc industriel Jonquière. Le 4537 chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac-Kenogami, c'est la dérogation mineure 3855. Demande d'une dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement d'un garage détaché de 30,75 mètres carrés pour une superficie totale de 93,42 mètres carrés, ce qui portera la superficie totale des bâtiments accessoires à 160,81 mètres carrés au lieu de 119,09 mètres carrés, superficie du bâtiment principal, et de 150 mètres carrés, superficie maximale autorisée à l'extérieur des périmètres urbains, et permettre que les murs nord et de la permettre que les murs nord et est de l'agrandissement soient en treillis contrairement à la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 4537 chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac-Kenogami. Le 2379 rue Quentin-Jonquière, c'est dérogation mineure 3856, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à 7,52 mètres de la ligne latérale nord au lieu de 15 mètres et à 9,68 mètres de la ligne avant au lieu de 25 mètres, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 2379 rue Quentin-Jonquière. Le 3823 rue Côté-Chipcha, c'est dérogation mineure 3857. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un gazebo de 17,6 mètres carrés pour une superficie totale pour les bâtiments accessoires de 88,46 mètres carrés au lieu de 79,48 mètres carrés, c'est 10 de la superficie du terrain, le tout sur une propriété localisée au 3823 rue Côté-Chipcha. Donc, ce serait tout pour les dérogations mineures. S'il y a des gens qui désirent s'exprimer, poser des questions sur un de ces dossiers-là, vous pouvez venir le faire tout de suite, sinon on va passer à l'adoption des dérogations mineures. Personne? Proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Le point 4, on est en avis de motion et adoption premier projet de règlement. C'est le 4.1, c'est projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 17040, rue de la Fabrique Jonquière. M. Simon Tremblay. Oui. Je vais faire une petite présentation du projet. Alors, le projet de modification de règlement de zonage, c'est afin d'autoriser l'usage de fleuristes comme un usage complémentaire à l'habitation dans la zone 17040, qui se localise sur la rue de la Fabrique. Ça, c'est situé dans le centre-ville de Jonquière.
L'usage complémentaire autorisé devra répondre à certaines dispositions particulières, soit qu'il doit y avoir une communication directe entre le logement et le commerce, que l'activité doit être exercée par l'occupant du logement, que l'usage ne doit pas créer aucun inconvénient au voisinage, que le stationnement peut se faire dans la rue, qu'une seule enseigne est autorisée et que les fleurs peuvent provenir de l'extérieur de l'habitation. Donc, c'est Complet? Merci. Donc, on est à 5. Oui, propose 5.1.1, on est en consultation publique avant. S'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur ce dossier-là. Personne? Pardon? Non, je suis à 4.1, excusez-moi, je vais trop vite. 4.1, Madame Sylvie Godreau, vous donnez l'avis de motion avec l'adoption du premier projet de règlement? Parfait. Appuyé de Madame Julie Dufour. Merci. Au point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. C'est le 5.1, c'est le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, c'est la rue des Rossignols-Lac-Kenogami. Ce sont pour les zones 24-500 et 24-520. M. Simon Tremblay. Oui, ici, c'est un projet de modification de règlement afin d'ajuster les limites des zones 24-500 et 24-520 qui se localisent sur la rue des Rossignols dans le secteur du Lac-Kenogami. C'est un ajustement nécessaire pour corriger une erreur de limite de zone qui fait en sorte que des propriétés se trouvent dans deux zones différentes avec des normes différentes. Donc, c'est vraiment pour ajuster ça entre le projet viable. Parfait. Donc, on est au point 5.1.1. Là, c'est vrai, on est en consultation publique. S'il y a des gens qui désirent venir s'exprimer sur ce dossier-là, vous pouvez venir le faire tout de suite. Personne? Donc, on est en 5.1.2, adoption, deuxième projet de règlement. Madame Christine Boivin, proposé, appuyé de Monsieur Claude Tremblay. Merci. On est au 5.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la rue des Sénateurs-Jonquière. Ici, c'est un projet de modification de règlement de zonage afin d'ajouter l'usage de garderie dans la zone 2256. Ça se localise sur la rue des Sénateurs à Jonquière. C'est dans le nouveau développement là, résidentiel entre l'autoroute Boulevard du Royaume puis près du chemin de la Réserve. Donc, c'est dans ce coin-là, c'est ajouter cet usage-là de garderie. D'accord, merci. Donc, on est au point 5.2.1. On est en consultation publique. Encore une fois, s'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur ce dossier-là, vous pouvez le faire tout de suite. Personne? Merci. Je vais passer au 5.2.2, adoption du deuxième projet de règlement. Monsieur Jonathan Tremblay, appuyé de Madame Julie Dufour. Merci. On est au point 6, demande de PPC-moi. 6.1, projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble pour le 2114, 2116, rue Saint-Hubert-Jonquière. C'est le 9074 3733 Québec Inc. Simon. Ici, le projet particulier de construction-modification, comme vous avez dit, c'est au 2114, 2116 rue Saint-Hubert. C'est près du centre-ville de Kenogami, sur la rue Saint-Hubert. Donc, la demande, ça vise à agrandir le bâtiment principal, le terrain, et permettre certaines dérogations à la réglementation pour un bâtiment commercial en droit acquis. La demande intègre également un bâtiment qui a été incendié, là, le bâtiment voisin. Le projet avait été analysé par le CCU. Les membres du comité avaient demandé certaines modifications là, avant le dépôt du projet qu'on a aujourd'hui, ce que le requérant a fait. Le projet vise l'agrandissement d'un usage, donc en droit acquis, soit une entreprise de lingerie et de buanderie industrielle. Le projet consiste aux éléments suivants. Unir 3 lots qui totaliseront 1573 mètres carrés, agrandir le bâtiment de 805 mètres carrés, le localiser à 3,9 mètres de la ligne avant et 2,2 mètres de la ligne latérale sud, avoir 12 cases de stationnement, démolir un bâtiment accessoire qui empiète chez le voisin, permettre le retrait des bandes gazonnées des lignes de terrain, permettre le retrait de la zone tampon, autoriser que l'accès de l'aire de chargement s'effectue à la rue Saint-Daniel, ainsi qu'implanter un bâtiment accessoire à 0,83 mètres de la ligne de propriété. Le projet devra respecter les termes suivants, donc on a 2 points à faire respecter dans le projet. Donc, respecter le plan d'architecture et le plan d'aménagement paysager soumis et réalisé par la firme Éric Pinchot, architecte et associé. Ensuite, aménager une bande gazonnée de plus ou moins 2 mètres de large et installer une clôture opaque du côté ouest
de la rue Saint-Agnès. Complet. Donc, on est à 6.1.1, adoption de la résolution officielle. Madame Sylvie Gaudreau, appuyée de Monsieur Claude Tremblay. Oui. Merci. Correct. On est au 6.2. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'une occupation d'un immeuble pour le 2455 rue Quentin-Jonquière. C'est la Pluricapitale Inc., Monsieur Steve Vachon. Ici, le projet, encore une fois, de construction, modification, d'occupation d'un immeuble, c'est la propriété localisée au 2455 rue Quentin à Jonquière. C'est la demande qui vise la transformation de l'ancien édifice de CKRS Radio à un édifice pouvant accueillir différents commerces et services comme le zonage le prévoit actuellement. Mais là, on en rajoute d'autres zonages, d'autres éléments au zonage. Donc, le projet permettra d'ajouter des usages de réparation et de vente au détail de pièces et accessoires automobiles, de vente au détail de biens et équipements connexes, de vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation et de biens d'équipement, de services d'administration de compagnies de sociétés privées, d'entreposage et de garderie. Merci. Donc, on est à 6.2.1 d'adoption de la résolution officielle. Madame Sylvie Gaudreau, appuyée de Monsieur Claude Tremblay. Oui. Merci. 7. Aide financière aux organismes. Donc, c'est un montant de 95 264 $ qui sont distribués à travers nos organismes, à travers l'arrondissement. Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Merci. Au point 8, on a les points divers. Je vais vous faire la lecture de chaque point. Puis, oui, M. Tremblay doit quitter. Il avait des obligations familiales. Merci, M. Tremblay. Donc, au point 8.1, c'est épicerie alternative. C'est une lettre d'appui qu'ils nous ont demandé. C'est Mme Mélanie Saint-Gelais, coordonnatrice de l'épicerie Halte Alternative, demande une lettre d'appui à Ville-Saguenay afin de poursuivre leur projet en lien avec Prendre soin de notre monde. Tous ces dossiers-là, en divers, ont été discutés à l'arrondissement Jonquière. Ça a été accepté par tous les membres. Le 8.2, c'est Temaki, Grand Prix cycliste, autorisation du food truck. Donc, non, je vais toutes les lire, puis on fera ça en bloc à la fin. Le 8.2, Temaki, Grand Prix cycliste, autorisation du food truck. Donc, c'est l'organisation du Grand Prix cycliste demande la présence du camion restaurateur food truck de Temaki pendant la journée du samedi 10 juin 2017 dans le parc Alcidride, près du site situé sur la rue Cabotte, du site de départ situé sur la rue Cabotte. Le 8.3, c'est Service de la culture, des sports, de la vie communautaire. C'est un projet pilote, coffre à jouer, transfert budgétaire, aide financière. C'est Mme Caroline Dunn, conseillère aux arts du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, sollicite une aide financière afin de défrayer une partie des coûts reliés à la réalisation d'un projet pilote qui est le coffre à jouer. Le 8.4, c'est l'organisation du baseball mineur de Jonquière. C'est une aide financière, modification de la résolution. C'est l'aide financière qui a été accordée par la résolution VSAJ 2017-63, AOJ 2017-169 à l'organisation du baseball mineur de Jonquière a été modifiée pour que le paiement de 4 000 $ soit effectué par transfert budgétaire au service de la culture, des sports et de la vie communautaire, étant donné qu'ils ont déjà émis le montant à l'organisme. Le 8.5, c'est aménagement du parc multi-service. Il y a une erreur ici, c'est multiservice et non pas multiservice. Aménagement du parc multiservice de Chipcha, travaux d'investissement. Donc, c'est le 8.5. Mme Julie Dufour, conseillère municipale du district 8, demande au service du génie de procéder à l'aménagement du parc multiservice de Chipcha. Le 8.6, service des travaux publics, pavage de recouvrement à l'intersection des rues Sainte-Famille et de l'Église. C'est des travaux d'investissement. Donc, c'est M. Claude Tremblay, conseiller municipal du district 7, demande au service des travaux publics de procéder au pavage de recouvrement sur une longueur de 40 par 11 mètres linéaires à l'intersection des rues Sainte-Famille et de l'Église. Le 8.7, service des travaux publics, réparation du trottoir sur le boulevard du Royaume, travaux d'investissement. C'est M. Claude Tremblay, conseiller municipal du district 7, demande au service des travaux publics de procéder à la réparation du trottoir sur une longueur de 30 mètres au 3688 boulevard du Royaume.
Le 8.8, c'est rue Tremblay, installation de brigadiers statiques et marquage au sol. Madame Julie Dufour, conseillère municipale de Chipcha, demande l'installation de brigadiers statiques et du marquage au sol sur la rue Tremblay à Chipcha, dû aux travaux sur le pont du Buc. Le 8.9, fonds de dotation santé Jonquière, aide financière, modification de la résolution VS AJ 2017-88, AOJ 2017-200. C'est l'aide financière qui a été accordée au fonds de dotation de santé Jonquière par la résolution telle que mentionnée auparavant, a été modifiée pour que le montant du chèque soit plutôt de 500 $ et non de 1 000 comme inscrit sur la résolution. Un doublon avait été inscrit. Le 8.10, c'est demande d'analyse d'un arrêt multisens à l'intersection des rues Dubose et Hébert. La présente fait suite à une demande du conseiller Bernard Noël afin d'analyser l'installation d'un arrêt multisens à l'intersection des rues Dubose et Hébert. Le 8.11, service des travaux publics, réparation du trottoir sur le boulevard Harvey à l'intersection de la rue Sainte-Berthe. C'est des travaux d'investissement. C'est Mme Sylvie Gaudreau, conseillère municipale du district 3, demande au service des travaux publics de procéder à la réparation du trottoir sur une longueur de 20 mètres sur le boulevard Harvey à l'intersection de la rue Sainte-Berthe. Le 8.12, c'est une demande d'installation d'un panneau interdiction de frein Jacob sur le boulevard Saint-François. La présente fait suite à une demande de la conseillère Sylvie Gaudreau afin que nos services installent un panneau d'interdiction de frein Jacob face au 3363 boulevard Saint-François-Jonquière. Donc, ça termine les points divers. Non, j'en ai d'autres. Excusez-moi, j'ai mes 3 ajouts. C'est réfection du réseau routier secteur Chipcha au ministère des Transports du Québec. C'est Mme Julie Dufour qui demande au ministère des Transports du Québec de faire une inspection de son réseau routier dans le secteur de Chipcha. Ce secteur est lourdement sollicité en vertu de l'interdiction aux camions lourds et aux fardiers d'emprunter le pont du Buc. Le 8.14, c'est Mme Julie Dufour, conseillère municipale du district 8, demande de faire évaluer par le ministère des Transports du Québec la limite de vitesse et la signalisation à partir du 32-20, route Saint-Léonard, au chemin de la Dame 2. Et le 8.15, c'est une demande de mise à jour des noms. Demande de changement de nom de parc, c'est une demande de mise à jour des noms de parc pour l'arrondissement Jonquière qui a été soumise au conseil d'arrondissement de Jonquière, afin que les noms de parcs attribués soient conformes à la liste des commissions de toponymie du Québec et notre service d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Donc, il y a 8 parcs là, qui ont changé de nom ou ont trouvé un nouveau nom. Donc, c'est tout pour les points divers. Je demanderai, Mme Gaudreau propose, appuyé de M. Claude Tremblay. Merci. Monsieur le Président, pouvez-vous dire les changements de parc? Pardon? Pouvez-vous donner les noms des parcs qui ont été changés? Bien sûr. Vous donnez ça, vous n'avez pas votre feuille? Je lis ma feuille, mais pour les citoyens, là, les noms, les noms, là. Les anciens noms et les noms neufs. Je n'ai pas les anciens noms, mais il y a un parc qui, dorénavant, va s'appeler Parc de la Charente. Parc des Violettes, ça c'est dans le secteur à M. Claude Tremblay, qui s'appelait auparavant Parc des Tulipes. Parc Chemin du Quai, ça c'est à Lac-Kanogami. C'était le même nom? Oui. D'accord. Parc du Centre communautaire de Chipcha. Lui, il a changé. Il y avait 2 noms différents, on a ajusté les noms. OK. Le Parc Tachereau. OK, c'est un nouveau parc dans le secteur à Bernard-Noël qui n'avait pas de nom encore. Le Parc des Coudriers, c'est un nouveau parc aussi dans mon secteur qui n'avait pas de nom. Parc de la Rivière-aux-Sables. Il y avait 2 noms. Puis on l'a fusionné. Maintenant, ça va s'appeler... c'est ça, il y avait un côté qui s'appelait un nom, puis l'autre bord, un autre nom. Puis là, tout le parc de la Rivière. C'est ça. Fait que là, il va y avoir une appellation, c'est le Parc de la Rivière-aux-Sables. Puis un nouveau parc dans le quartier des Joyaux. Il va s'appeler le Parc des Joyaux. Merci, M. le Président. Donc, les points divers sont terminés. Le 9, à Varia, on n'a rien. Au point 10, période d'intervention des membres du Conseil. Mme Boivin. Oui, alors bonsoir. Demain, à 10h, il y a une conférence de presse au parc Paul-Roger-Quentin, anciennement Les Perlans,
concernant la navigation pour l'été qui s'en vient. Donc, si les gens peuvent y assister, c'est à 10 heures. Puis, on a quand même de bonnes nouvelles pour la navigation pour cet été, au niveau de la sécurité. Et puis, on invite mes collègues si vous êtes disponibles. Puis, j'ai hâte de déposer vraiment les documents. Il y a un beau travail qui s'est fait. Alors, merci, M. le Président. C'est un beau travail de concertation qui a été fait avec plusieurs services, plusieurs intervenants du milieu. Donc, ça va donner, je pense, un bon résultat pour Vraiment. demain. M. Tremblay. Moi, c'est bon, M. le Président. Merci. Mme Sylvie. Bon, Gaudreau. peut-être juste un point. Les gens ont dû voir là, qu'on est en train de refaire le boulevard Harvey. Alors ça, je suis très heureuse de ça. Ça faisait partie même de mes travaux 2016. On avait manqué de temps. Donc, c'est pour ça que c'est un des premiers gros travaux là, qui se fait. Alors, boulevard Harvey, on parle du coin Saint-Do jusqu'à Saint-David. C'est quand même un 240 000 là, qui est investi puis qui avait grandement besoin là, de réfection. Alors, ça devait être commencé, ils ont enlevé l'asphalte, là, OK, on la refait. Ça devait être déjà terminé, mais le début des travaux, finalement, ça commence vraiment demain, le pavage. Fait que restez pas surpris, de mercredi le 14 au vendredi le 16. Donc, on dit la circulation sur le boulevard Harvey se fera uniquement sur 2 voies, à contresens, entre les rues Saint-Dominique et Saint-David. Nous recommandons aux usagers de la route de prévoir un ralentissement, bien sûr, lors de leur déplacement dans les jours prochains. Ça va être tout pour moi, M. Merci, le Mme Président. Gaudreau. M. Don. C'est beau, M. le Président. M. Jonathan Tremblay. Je trouve que c'est beau. Mme Julie Dufault, c'est beau aussi pour vous. Notre dernière avant l'été. Oui, bon, naturellement, on va souhaiter de bonnes vacances à tout le monde là, de la part du conseil d'arrondissement. Soyez prudents. On est rendu au point... Je ne vois plus rien pendant tout. Point 11. Prochaine séance du conseil. C'est la prochaine séance. Prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi 15 août 2017 à 19h, ici même à la salle des délibérations de la salle Pierrette-Gaudreau, 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Donc, ça sera au mois de septembre. Au mois d'août, ça sera notre avant-dernière. Hein? Pour le conseil d'arrondissement, il va nous en rester une au mois d'août, une au mois de septembre, à moins qu'il y en ait des extraordinaires, mais des régulières, il va nous en rester 2. Donc, on est rendu au point 12, période de questions du public. Donc, vous pouvez venir au micro si vous avez des questions à poser. Vous vous nommez. Personne? Oui, Madame... Madame Gravel. Non, c'est là-bas. On l'a changé de côté. On voulait faire changement. Changer des choses, la salle aussi. Jacqueline Gravel, quartier de la Petite-France. À la réunion du Grand Conseil la semaine passée, j'ai posé une question qui avait 2 parties, puis seulement la deuxième partie a été répondue. La première, c'était au sujet du parc de la Charente, duquel on est très fiers, puis je parle aux gens, puis les jeunes, les garderies, les adultes, tout le monde est très content des aménagements qui ont été faits. Puis il y en a même la responsable des garderies a dit qu'elle avait appelé M. Hudon pour le remercier pour les beaux travaux, puis tout ça, puis il a dit que c'était pas fini. Alors, c'est encore, j'ai hâte de voir. Puis, on a très hâte. Puis, là, la question, c'est est-ce que, dans ce qui reste à faire, est-ce que une fontaine, un abreuvoir est prévu, puis un moyen de l'eau pour que les enfants puissent se laver les mains aussi quand ils vont aux toilettes. Est-ce que c'est prévu? Une réponse, M. Don. Disons qu'on avait parlé au parc, au jet des parcs, puis il n'y a pas question de mettre d'abreuvoir ou quoi que ce soit. Là. Il y a une cabane l'hiver, puis l'été, c'est pas ouvert. Dans tous les parcs, il n'y a aucun abreuvoir dans les gros parcs normaux. Ça fait qu'il n'y aura pas d'eau ou quoi que ce soit. Là. Bon, alors je vais leur dire ça, mais c'est dommage parce qu'au niveau santé, les enfants ont besoin d'eau, ont besoin de boire, puis ont besoin
de se laver les mains. Vous, Madame Gravel? Merci. D'autres interventions? Ben moi, ce sera pour Mme Godin. Pardon, bonjour. C'est ma question, c'est au niveau du chemin de la Rivière-au-Sable, les deux calvettes qui doivent être faites. Puis là, on est rendu quand même presque au mois de juillet. Ça fait au moins 15 mois que la calvette est là, puis il n'y a rien de fait. Fait que, puis là, ça devait être fait quand l'asphalte, les plans d'asphalte allaient ouvrir. Là, ça va fermer bientôt. On a un peu de retard, monsieur. C'est pas mal longtemps, là. Monsieur Maltais. Monsieur Maltais, hein? Moi, c'est Robert Maltais. Monsieur Maltais, on a des retards au moins un bon 2 semaines là, dans tout. Là. Au niveau du pavage, au niveau de l'horticulture, au niveau de la plantation, au niveau du nettoyage des parcs. Mais la question, est-ce que vous allez la faire? Les deux calvettes? Oui. Madame Godin va s'en occuper. Soyez assuré que c'était là, puis ça va être fait. OK. Puis une autre question pour M. Tremblay, Jonathan. J'ai vu que vous avez travaillé un peu là, au sentier pour le Mont-Jacob, monter au Mont-Jacob. Oui. Là, j'aimerais savoir où vous en allez avec ça. Là. Vous avez fait du nettoyage dans la forêt, puis après ça, là, vous êtes supposé de faire l'asphalte, une traverse là, pour piétons, oui, pour arrêter le trafic. Bien, je peux vous dire où ce qu'on est rendu. En fait, là, on a installé un conteneur la semaine dernière. C'était pour les élèves de l'école Treffé-Gauthier, donc ils sont allés toute l'école faire une corvée. En ce qui concerne le Club Optimiste et les bénévoles du quartier, ça va se faire à partir des vacances. On va se faire une corvée comme l'année passée, 2 jours. Probablement installation de nouveaux modules de Bertis, 1 ou 2, tout dépendant des bénévoles qu'on a et des matériaux. Puis le projet d'aménagement, ça va être fait aussi au niveau de l'affichage pour le sentier de Bertis, au niveau de l'asphaltage de la rue Carillon, la traverse lignée jaune qui va se faire entre la traverse Lorenzo-Brisson et le parc, et puis de l'affichage pour essayer de faire en sorte que le trafic là, il soit ralenti. Puis le petit tas de poussière de pierre qu'il y a, on va s'occuper de l'attendre, mais si on ne pouvait pas demander ça aux enfants, fait qu'aussitôt qu'on va avoir nos bénévoles à la fin des classes, là, on va s'occuper de ça. La balance du ménage, ça va se faire en même temps là. Effectivement. OK, merci. Aux interventions du public? Personne? Levé de l'Assemblée? Madame Sylvie Godreau? Monsieur Jonathan Tremblay, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée.